RMC, tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour à vous et bonjour aux enfants qui nous écoutent et à qui je vais m'adresser. Ils vont à l'école. Les enfants, vous aimez bien l'école ? Eh ben, bonne nouvelle, Emmanuel Macron veut qu'il y ait moins de vacances. Ouais. Le président veut que vous y alliez à l'école plus longtemps. Ouais. Et oui, il trouve les vacances scolaires trop longues, comme les curés de Bétarame, qui trouvent les vacances scolaires trop longues eux aussi. Donc il veut les raccourcir, probablement pour détendre les parents qui supportent des mômes pendant 2 mois non-stop. Je suis sûr qu'il a eu l'idée en le prenant le train. Il y avait 13 mômes dans son wagon qui étaient là. Mais rends-moi mes crayons. Il a fait non, on va les laisser à l'école, hein, c'est mieux. Donc il a annoncé une convention citoyenne sur le sujet. C'est son grand classique, les conventions citoyennes, les Grenelles, les Ségur des Beauvaux, les grands débats de doléances consultatives. Donc il fait ça et après il fait exactement comme il veut. C'est curieux, hein, cette manie de nous demander notre avis et après de s'en contrefoutre. Heureusement qu'il n'est pas Stewart. Bonjour monsieur, poulet ou poisson ? Poulet s'il vous plaît, tenez, voilà votre langue de bœuf. Et comme boisson, un verre de vin, tenez, voilà du Fanta. Alors après, je comprends que pour lui les vacances étaient trop longues, mais bon, tout le monde sort pas avec sa prof aussi, c'est vraiment un cas particulier. Réduire les vacances, ça va faire gueuler les profs, hein. Alors je vous soutiens les profs, si vous nous écoutez, si vous êtes trompés en réglant la radio, parce que les profs ils pensent être sur France Inter, ils pensent que vous êtes Léa Salamé, ça va leur faire un choc à la coupure pub. Pierre-François, je ne comprends pas, dans l'édito économique, il parle d'une pièce de 2 € dans un pare-brise et qu'une glace répare, je n'ai rien compris. Emmanuel Macron a lancé hier, depuis l'amphithéâtre de la Sorbonne, Choose Europe for Science, qui a pour objectif d'inciter les chercheurs américains à venir en France. Oui, on est très Macron aujourd'hui, donc il a dragué les scientifiques étrangers à la Sorbonne. Salut beau gosse. Ça va ? C'est mignon cette blouse, c'est du coton ? Alors comme ça, t'es chercheur ? Ouais, je travaille sur les particules subatomiques et les réactions du... Oh là là, t'es intelligent, c'est dingue. Tu sais qu'en France, on aime tellement nos chercheurs, on leur donne des sous. Bon, pas trop, hein, comme ça, ils n'ont pas les moyens de prendre l'avion et de nous quitter. Si c'est pas de l'amour, ça, choose France, big boy. La France, c'est le pays du Minitel, l'ancêtre d'Internet, de la carte à puce, du bebop, le premier téléphone portable. Donc la France, c'est le pays où on est trop en avance sur notre temps. Et on foire tout après. On est les éjaculateurs précoces de la science. Pardon chérie, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étais tellement excité, j'ai pas eu le temps de déposer un brevet. Et résultat, c'est les autres qui profitent. Et on se fait avoir comme ça. Même Internet était français au départ. Arnaud, aujourd'hui c'est la journée mondiale du jardinage nu. Oui. Et oui, vous savez, oui, c'est déjà la 20e année. Je vais prévenir mes voisins. Ah oui, voilà. Ça invite les participants à jardiner nu. C'est aussi la journée internationale des drones. Il ne faut pas associer l'un et l'autre, hein, c'est pas bien. Alors, la journée internationale pour être nu à la plage, pourquoi pas, mais pour arracher des orties, quand même, il faut le vouloir. En tout cas, c'est l'occasion d'un petit quiz. Ces journées mondiales existent-elles, oui ou non ? Alors attention, c'est parti. La journée internationale fête du vélo tout nu. Bah oui. Oui, c'est le 24 juin. Très bien. La journée travailler tout nu chez Jean-Marc Morandini. Oh non. Non, c'est pas une journée mondiale, c'est assez spécifique. La journée mondiale sans chemise. Oui. Non. La journée mondiale sans pantalon. Ah oui. Oui, ça oui. Très Casaraï. La journée mondiale de sensibilisation au passage à niveau. Bah oui. Ah bah oui. Oui, c'est le. Oui. On a hâte, hein. Faudra qu'on la fête ici quand même. On est là pour déconner, quoi. La journée internationale de la lenteur. Oui. Oui, c'est le 21 juin, et c'est toute l'année en Suisse. La journée mondiale des Roms. C'est le 8 avril. D'accord. On l'a loupé parce que le ministère de l'Intérieur a fait une célébration très modeste. La journée mondiale des journées mondiales. Ah bah c'est bien. Oui. Non, ils l'ont pas fait. Mais il faut. La journée internationale pour embrasser les roues. Ah bah pourquoi pas. Et oui, c'est le 2 avril. Non, pardon, c'est le 12 janvier. Ah, rien à voir, non, faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Bah non, on va pas faire ça pendant la journée mondiale des batailles d'oreiller. La journée internationale sans régime. La journée où on bouffe ce qu'on veut. Oui. Tous les jours. Tous les jours. Bah non, c'est aujourd'hui, figurez-vous. Bon appétit, Manu. Nickel. Gros bisous. Ça va être sauvage. Et à demain. Sauvage. Pirate, on reste dans le thème. Arnaud Demanche, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, ce sera le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel. Bonjour et bon réveil sur RMC
et bienvenue dans le Petit Café littéraire avec Apolline de Malherbe et Arnaud Demanche. Apolline, bonjour. Bonjour. Un petit café. Oh. Ce matin, la littérature est à l'honneur avec plusieurs ouvrages, notamment le dernier livre de Fabien Roussel intitulé « Le parti pris du travail », un livre centré sur la question du travail, Oui. un peu comme le prochain livre de Jordan Bardella, Ode à la France du travail, sauf que si ça se trouve, Fabien Roussel a peut-être écrit le sien lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont tous à nous pondre des livres sur le travail au mois de mai en plus, alors que c'est le dernier truc dont on a envie d'entendre parler. Manu Le Chypre, une réaction. Oui, c'est vrai que les livres de Bruno Le Maire, c'était plus rigolo. On parlait économie et renflement brun, il y avait un peu de fun. En tout cas, Fabien Roussel se démarque sensiblement de la tendance dominante à gauche où on vante très peu le travail. On parle plus du droit à la paresse, le droit de pas prendre de douche. Regardez Louis Boyard, quand il parle de taf, c'est plutôt dans la phrase vas-y, fais tourner un peu le joint, fais tirer une taf. C'est ce genre de taf. Alors, comme à chaque fois que Fabien Roussel vient nous voir, on a mis à l'abri les patrons invités de la matinale de BFM Business qui sont nos voisins. La dernière fois, il a essayé d'en nationaliser 2 qui avaient rien demandé. Toi, je te nationalise et tout. C'est son truc du moment. Il veut nationaliser ArcelorMittal pour sauver 600 emplois. ArcelorMittal serait public. Quand les pays étrangers voudraient passer une commande, et ben ça donnerait ça. Bonjour, vous êtes bien chez ArcelorMittal. Nos hauts fourneaux sont ouverts de 9h30 à 10h les lundis et mardis et de 14 à 15h les jeudis et vendredis. Pour passer une commande d'acier, veuillez vous munir de votre identifiant France Connect ainsi que de votre numéro de télédéclarant. ArcelorMittal, bonjour. Ah oui. Oui, bonjour, je voudrais passer une commande pour des poutrelles en acier galvanisé. Oh, alors là, c'est pas le bon service. Attendez, je demande à ma collègue. Martine, le service poutrelle, c'est qui s'en occupe? C'est Monsieur Magnien, c'est les bureaux de Nice, mais là, c'est fermé. C'est le pont. Dis donc, avec tous ces ponts, on va pas en construire beaucoup des ponts. Bah non, on va pas en vendre beaucoup de l'acier. Allez, rendez-vous avec Fabien Roussel à 8h30.